Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai fait cette petite vidéo pour tous ceux-là qui vont se lancer sur YouTube parce que j'ai envie de vous donner quelques petits conseils que moi, sincèrement, j'aurais aimé qu'on me le dise quand j'ai commencé ma chaîne YouTube. Parce que quand vous allez vous lancer sur YouTube, il y a plein de choses qui vont vous arriver et puis il y a plein de comportements que vous allez forcément avoir naturellement, surtout si vous vous lancez sur YouTube parce que vous avez effectivement envie d'avoir comme un truc à côté qui peut vous générer un peu de revenus. La première chose que je vais vous dire, c'est que quand vous allez commencer, il faut déjà savoir que votre vidéo que vous allez faire aujourd'hui, quand vous allez commencer, par exemple, si aujourd'hui vous décidez de créer votre chaîne YouTube, la vidéo que vous allez faire aujourd'hui sera toujours moins bonne que la vidéo que vous allez faire dans 5 ans. C'est quelque chose qui est plus ou moins normal. Donc, ne vous mettez pas trop la pression à être perfectionniste sur les choses. Ce n'est vraiment pas forcément important au départ. Commencez avec un petit budget, avec ce que vous avez, avec votre téléphone. D'ailleurs, même presque tous les youtubeurs commencent tous par les téléphones. En fait, à part ceux-là qui commencent vraiment à un haut niveau, la plupart des gens, on commence tous avec le téléphone. Et je vous ai même dit que moi-même, j'utilise mon téléphone qui est Motorola pour filmer en fait ma vidéo. Donc, juste pour vous dire, commencez avec un petit budget et puis ne vous mettez pas des exigences vraiment énormes. Ne soyez pas perfectionniste dans votre travail. Essayez de faire les choses du mieux que vous pouvez faire. Je connais des gens en fait que ça fait 1 an quand j'avais créé ma chaîne YouTube, que ça va bientôt faire 1 an parce que actuellement ça fait comme 9 mois. Ça va faire 1 an en fin mars, donc début avril. Quand j'avais créé ma chaîne YouTube, j'avais un ami et puis il me disait que lui, il ne peut pas créer une chaîne YouTube comme ça, en fait, déjà pour parler des trucs comme ça, déjà, lui, quand il veut créer une chaîne YouTube, ça doit être vraiment professionnel, haute qualité, avec des effets spéciaux, tout ces... Ouh! Quand il parlait de ça, sincèrement, ça me donnait vraiment l'envie. Quand je voyais vraiment de quoi il parlait. Mais le truc, c'est que jusqu'à aujourd'hui, juste pour vous rappeler, il n'a pas encore lancé sa chaîne YouTube et je pense pas que ça va arriver d'ici peu. En fait, c'est vraiment le fait d'être perfectionniste. Il faut vraiment, à moins que vous voulez tout laisser et puis vous lancer sur YouTube, là, c'est correct en fait. C'est pas la même chose qu'une personne qui cherche un travail ou bien qui a du travail et puis qui fait du YouTube. Donc, c'est vraiment au départ, c'est un conseil que vous donne. N'essayez pas d'être perfectionniste parce que ça va pas vous aider. Deuxième conseil que je vais vous donner pour vous qui allez débuter et que je vous conseille de débuter, c'est vraiment au départ, prenez votre temps pour faire les vidéos de qualité et tout. Et puis, j'insiste dessus. Quand je dis prenez votre temps, ne voudrait pas dire que faites une vidéo par mois. En fait, je vous ai dit, ma méthode à moi, c'est vraiment au départ, premier mois. Si vous êtes comme moi, vous ne faites pas la publicité de vos vidéos. Vous n'envoyez pas ça à des amis qui ne vont même pas potentiellement regarder. Moi, je vous conseille, premier mois, maximisez toutes vos idées. Le premier mois, en fait, faites des vidéos presque chaque jour si vous pouvez. Moi, je pense que c'est important quand vous ne partagez pas le lien de votre chaîne aux gens ou bien si vous n'êtes pas populaire ailleurs, c'est important, premier mois, de vraiment faire beaucoup de contenu. Ça permet à l'algorithme de connaître de quoi vous parlez en fait. Parce que de toutes les façons, vos premières vidéos n'auront même pas de vues. C'est ça la vérité, hein. Je vais pas vous mentir. Les premières vidéos que vous faites, à moins que vous partagez, ça n'aura aucune vue. Genre au bout de 5 jours, si vous cliquez dessus, ce sera vos vues qui seront comptées en fait. Et c'est ça qui est tellement désagréable quand on se rend compte que en réalité quand tu as vu que tu avais 5 vues là, c'est parce que tu as cliqué dessus 5 fois en fait. Parce que oui, au départ, nos vues, déjà tu cliques dessus, ça compte parce que quand c'est une nouvelle chaîne, c'est un peu comme ça. Mais juste ne vous découragez surtout pas. Après, ça va vraiment donner. Il faut juste tenir et puis faire des vidéos de qualité. Ça c'est très important. Ne lâchez pas parce que vous n'avez pas de vues. La troisième chose que je vais vous dire, c'est que quand vous allez vous lancer sur YouTube, ne vous comparez pas aux autres chaînes. Même si la personne parle de la même chose que vous et vous voyez que la personne a 100 000 vues et que vous n'avez que 10 vues, ne comparez surtout pas votre chaîne à une autre chaîne. Chacun a son histoire sur YouTube, chacun a sa façon de faire, chacun a ses outils. En fait, c'est important de ne pas vous comparer aux autres. Je dis ça pourquoi? Parce que effectivement, au départ, moi, la première chaîne YouTube que j'avais créée, j'avais d'habitude de voir une chaîne comme ça et puis je vois la personne a fait juste une seule vidéo, la personne avait comme 200 000 vues. J'étais comme stupéfaite en fait, j'étais tellement étonnée. Mais comment se fait-il que la personne, il a fait une vidéo, ça fait même pas 1 mois, la personne a 200 000 vues. Moi, ça fait longtemps, j'ai fait 100 et quelques vidéos, j'ai même pas encore eu une vidéo qui a 30 000 vues. Comment c'est du n'importe quoi en fait, ça décourage. Mais rassurez-vous que ce n'est pas toujours ce qu'on croit. Il y a des gens qui sont très populaires sur Instagram, sont comme des influenceurs ou bien des stars ou bien je sais pas trop quoi. Ils sont populaires sur Instagram. C'est normal en fait, du jour au lendemain, s'ils décident de créer une chaîne YouTube,
tous leurs followers vont s'abonner sur leur chaîne. Non, c'est tout à fait normal. Ne vous comparez pas à eux. Vous ne connaissez pas l'histoire de la personne. Vous ne connaissez pas comment la personne fait pour avoir ses abonnés. Vous ne connaissez pas. Sincèrement, c'est une mauvaise chose. Ne vous comparez pas. Chacun a son histoire sur YouTube. Et puis aussi, vous savez, il y a aussi la promotion. Il y a des gens qui ont de l'argent, en fait. YouTube même fait la promotion des vidéos. Donc, si vous voulez avoir beaucoup de vues, comme eux, vous pouvez aussi acheter, donc faire la promotion de vos vidéos. Donc, ça ne sert vraiment à rien de vous comparer. C'est quelque chose que moi, en temps, ça m'a déstabilisé de voir qu'il y avait des gens qui parlaient presque des mêmes choses que moi et qui avaient énormément de vues. Et moi, je parle d'un sujet et je dis des choses que je trouve plutôt intéressantes et par la suite, je n'ai même pas de vues en fait. Donc, ne vous comparez pas. Comme on dit, YouTube, c'est un journey. Donc, c'est je sais pas, un voyage, je sais pas trop quoi en français. Mais c'est ça, en fait, il faut vraiment profiter de chaque instant qu'on fait. On crée une vidéo et puis se rassurer que ce qu'on fait est bien. Et c'est ça qui va aller sur mon 4e conseil, c'est le contenu de la vidéo. Vous savez, ça m'a pris beaucoup de temps pour commencer à faire des vidéos et puis de suivre ma propre vidéo entièrement. Sincèrement, c'est quelque chose qui est, je sais pas, pour moi, c'est désagréable de suivre, d'entendre ma voix à répétition. Parce que déjà, pour traiter la vidéo, je m'entends tout le temps, en fait. Et puis après, je dois suivre entièrement ma vidéo. C'est assez désagréable. Mais j'ai pris plaisir à le faire parce que je trouve que c'est important. Je vous ai dit plusieurs fois, j'ai fait des contenus, j'ai fait des vidéos jusqu'à la fin. J'ai vu la vidéo, j'ai exporté la vidéo, j'ai importé la vidéo sur YouTube. Et puis j'ai regardé la vidéo, ensuite je l'ai enlevée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a certaines vidéos que je fais, je me dis, est-ce que ça sera utile à quelqu'un? Est-ce que ça va vraiment servir à quelqu'un? Quand je le fais, si moi-même je suis pas déjà convaincue de la vidéo que je fais, combien de fois une personne lambda, est-ce que la personne sera convaincue de ça? Et je pense qu'au final, ça marche très bien. C'est la meilleure stratégie en fait. Quand vous allez faire votre contenu, quand vous allez faire votre vidéo, demandez-vous, et si c'était vous en fait qui voyez cette vidéo-là sur YouTube, est-ce que vous serez intéressé à cliquer dessus, même si vous êtes intéressé à propos de ce sujet-là? Par exemple, si vous faites une vidéo aujourd'hui sur, je sais pas moi, j'ai pas plein d'idées en tête, mais sur par exemple la nourriture et que quelqu'un est végétarien et puis il est intéressé à ce type de contenu, est-ce que la personne sera fière de cliquer sur votre vidéo? Est-ce que le contenu sera à la hauteur en termes d'information? Est-ce que c'est ça en fait? C'est ça que je pense qu'il faut regarder. Et puis une dernière chose que je vais vous dire pour ceux-là qui vont débuter, qui est très important, je pense qu'on débute, le plus important c'est vraiment qu'on nous entende. Je pense que je l'ai aussi déjà dit dans une de mes vidéos. C'est important qu'on vous entende, même si on vous voit flou en fait. Quand vous débutez, c'est important qu'on vous entende. Parce que même si vous êtes très très beau ou bien très très belle et qu'on n'entend pas ce que vous dites, je pense que ça perd tout son sens. Je me vois être capable de voir une vidéo floue, mais que j'entends pendant plus de 5 minutes. Mais une vidéo que si la personne est bien jolie ou bien que la personne est bien présentable, que c'est propre et tout, qu'on n'entend pas la personne, je peux pas voir ça pendant 1 minute. Qu'est-ce que je vois exactement en fait? C'est très important de miser vraiment bien sur le micro. C'est ça le plus important. Qualité vidéo et tout ça, il faut vraiment mettre ça en second plan. Et puis délivrer des vidéos qui sont en termes de hauteur, en termes de contenu, l'information doit être authentique. Je pense que c'est ça qu'il faut pour un débutant. Et sincèrement, la chose qui est très désagréable, c'est vraiment le côté perfectionniste. Si vous commencez en disant que vous allez faire ce genre de contenu que personne sur YouTube n'a jamais fait, vraiment, ça va vraiment vous ralentir. Parce que si vous n'atteignez effectivement pas ce niveau, vous allez vous retrouver dans des situations que vous n'avancez pas parce que vous voulez que tout soit parfait. Essayez de faire les choses, essayez de faire des erreurs. Au fil du temps, vous allez forcément vous améliorer. Donc, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu et surtout que j'espère que vous allez décider de vous lancer sur YouTube parce que ça paye en fait, ça aide vraiment. Vous vous rendez compte, cette même période-ci, si plaît à Dieu, l'année prochaine, peut-être que j'aurai, je sais pas moi, 20 000, 100 000 dollars, qui sait, peut-être 200 000 dollars. Bon, je rêve un peu, mais bon, juste pour vous dire à quel point ça peut être un game changing, quoi. Je vous conseille vraiment de créer votre chaîne YouTube, surtout si vous êtes jeune. Vous savez, vous allez voir la chaîne YouTube de plein de gens, en fait, ils sont comme dans la trentaine ou bien 35 ans comme ça, ils ont une chaîne YouTube, ils ont beaucoup d'audience, ils ont comme des milliers d'abonnés, et vous êtes là, vous voyez, puis vous vous dites, waouh, mais ils ont beaucoup d'abonnés, mais ce sont des gens qui ont commencé
commencé tôt en fait, ils sont lancés tôt. Et je vous dis, il se fait pas tard. Aussitôt que vous vous lancez en fait, c'est déjà quelque chose. Donc commencez aujourd'hui donc pour ne pas perdre suffisamment de temps. Si au final vous savez que vous allez le faire tôt ou tard, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Il y a des gens qui savent que moi YouTube c'est jamais en fait, mais il y a des gens qui doutent. Si vous pensez qu'il y a une chance que vous le faites, je pense qu'il faut vraiment se lancer maintenant. Donc c'est tout pour la vidéo. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup.